Le compost peut être utilisé pour améliorer la qualité de votre sol. Le compost ajoutera des nutriments et de la matière organique à votre sol, ce qui aidera vos cultures à mieux pousser. La taille idéale d'un tas de compost est de 2 mètres sur 2 mètres. La taille minimale suggérée est d'1 mètre par 1 mètre. Faut savoir que les petits tas de compost mettent du temps à se décomposer. N'importe quel jour est un bon jour pour commencer votre tas de compost. Mais le meilleur moment pour commencer est la saison des pluies. La saison des pluies signifie qu'il y a beaucoup de végétation verte disponible. La matière végétale fournit une source de carbone. Le fumier animal ou les plantes légumineuses fournissent une source d'azote. L'eau, l'oxygène, les températures chaudes, la pression du sol, et les micro-organismes sont nécessaires à la fabrication du compost. Commencez le tas de compost en créant une couche de fondation de 15 à 20 cm de profondeur. Pour créer cette couche, vous pouvez utiliser des matériaux grossiers comme des tiges de maïs, des épis de maïs ou des branches de petite taille. La couche de fondation permet à l'herbe de pénétrer dans le tas de compost. Vous aurez ensuite besoin d'une couche qui empêchera les matériaux fins de pénétrer dans la couche de fondation. Pour ce faire, placez des feuilles de bananier, des feuilles de chou ou du papier sur la couche de fondation. Ensuite, vous devrez ajouter 25 cm de végétation. Cela peut inclure du matériel végétal comme de la végétation verte, de l'herbe séchée, des feuilles ou tout ce qui pousse. C'est ce que nous appelons la source de carbone. Une fois que vous avez appliqué ces matières végétales, vous devrez les arroser à l'aide d'un arrosoir ou d'un autre récipient. Vous devrez ensuite ajouter 5 cm de fumier animal ou de plantes légumineuses, telles que des haricots ou des pois. Cette couche va fournir l'azote qui servira de combustible pour lancer l'action bactérienne et amorcer le processus de décomposition. Ensuite, ajoutez 5 cm de terre pour donner du poids, de la pression et une source de micro-organismes au tas de compost. Vous pouvez également utiliser de la terre de termitière. L'ajout d'une couche de déchets de cuisine, de cendres ou de coquilles d'œufs renforcera encore l'action bactérienne dans le tas de compost. N'utilisez pas des parties d'animaux, telles que du sang ou de la graisse animale, dans votre tas de compost, car ils attireront les rongeurs et d'autres animaux. Arrosez toujours chaque nouvelle couche que vous ajoutez au tas de votre compost. Continuez ainsi à ajouter une alternance des couches de matière végétale et de fumier animal, puis une couche de terre sur le dessus jusqu'à ce que le tas atteigne la hauteur souhaitée. Complétez le tas de compost en l'arrosant et en y ajoutant une couche de paillis comme des tentes d'herbe ou des tiges de maïs. Vous devez creuser une tranchée autour de la base de votre tas de compost afin que l'excès d'eau puisse s'écouler sans emporter les nutriments du tas. Le milieu du tas de compost est l'endroit où commence la décomposition et où le premier compost sera prêt à être récolté. Le tas de compost va naturellement chauffer jusqu'à 65 degrés Celsius au milieu du tas. Pour voir si la décomposition se produit, insérez une petite branche d'arbre ou une tige d'acier au centre du tas pendant quelques minutes. Lorsque la branche est enlevée, si la décomposition se produit, le bâton sera chaud au toucher.
Le taux de décomposition est affecté par la température, l'humidité, la taille, le type de végétation, ainsi que la fréquence à laquelle le tas est mélangé ou retourné. Si vous gardez le tas humide, la décomposition se fera plus rapidement. S'il ne pleut pas, vous devez arroser votre tas une fois par semaine. Couper ou déchiqueter les matières végétales accélère la décomposition. En retournant et en mélangeant le tas de compost une fois par semaine, on peut obtenir un compost mature en 6 semaines, pouvant aller jusqu'à 2 mois. Plus vous retournez le tas, plus il va se décomposer rapidement. La façon la plus simple de retourner le tas de compost est de le placer à côté de son emplacement d'origine, en plaçant les matières extérieures les moins décomposées du tas à l'intérieur et en laissant les matières les plus décomposées à l'extérieur. Le compost mature est brun foncé ou noir avec une structure friable et une odeur douce. Si vous choisissez de ne pas retourner ou mélanger votre tas de compost, ce dernier formera un compost mature en 6 mois à 1 an. Le compost peut être stocké sans perdre sa valeur nutritive. Maintenez le niveau d'humidité du compost à un niveau bas. Couvrez le tas de paillis ou d'autres matériaux. Non seulement le compost augmentera vos rendements, mais si vous avez du compost supplémentaire, il peut être vendu comme source de revenus. Lorsque les plantes poussent, elles retirent les nutriments du sol. L'utilisation du compost que vous avez fabriqué permet de restituer les éléments nutritifs au sol, ce qui augmente la production végétale.